Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Monsieur Mitrab Abdelatif, consultant expert et enseignant dans le domaine du management global du sourcing, le management des achats et de la chaîne globale des approvisionnements à l'École supérieure de l'industrie du textile et de l'habillement à Casablanca. En ce moment de crise sanitaire mondiale, la pandémie, la Covid-19, je me vois dans l'obligation de partager avec vous cette capsule sous forme d'échange d'informations. Il va concerner deux étapes. La première étape, il va concerner exactement la description de la tendance et l'horizon de la fonction sourcing et management achat après la période de la pandémie. Et la deuxième étape, il va concerner un ensemble de mesures à entreprendre immédiatement. Donc cela veut dire qu'on va commencer à parler de l'importance de la fonction achat. Certes, aujourd'hui, nous connaissons tous que la fonction achat est une fonction très stratégique. C'est l'amont de la chaîne globale, de la chaîne approvisionnement. Et ce sont les acheteurs en premier rang avec les fournisseurs, avec l'ensemble des fournisseurs, que ce soit des fournisseurs premiers au deuxième rang. Et nous savons tous qu'aujourd'hui, une entreprise étendue, très connectée, ça nécessite un capital humain à la mesure de prendre ce défi. Donc aujourd'hui, la tendance, il va toucher pratiquement 4 volets très importants. Le premier volet, il concerne le management sourcing et la gestion contractuelle. Et donc, ce sont les sourceurs et les acheteurs qui vont se permettre, à travers ces plateformes, source to contract, de faire des études de marché, de faire le ciblage, collecter le maximum d'informations sur les fournisseurs, sur le marché, sur leurs besoins, et de trouver des plans afin donc de mesurer l'adéquation entre le besoin et le produit sur le marché dans un contexte d'efficience achat. Alors que la tâche ou le nouveau processus, le purchase to pay, il concerne notamment les acheteurs, mais cette fois-ci les approvisionneurs. Donc, ils seront menés à gérer les approvisionnements sous nouvelle forme, à savoir le traitement des factures et la gestion des approvisionnements d'une manière agile et digitale. Donc, on parle notamment de la gestion partagée des approvisionnements avec les fournisseurs. On partage donc les fichiers et les données concernant les niveaux de stock, le stock de sécurité, les quantités à commander, l'évolution de la consommation à travers ce partage d'informations avec les fournisseurs. On parle aussi d'une gestion mutualisée des approvisionnements, notamment avec les fournisseurs. Et donc, ça concerne pratiquement une nouvelle façon de faire. C'est un nouveau design collaboratif avec les partenaires. Le troisième volet, il concerne pratiquement la gestion de la relation avec les fournisseurs. Donc, c'est un portail qui va nous permettre donc de faire de la promotion de nos entreprises, donc de cibler, de présélectionner et sélectionner les fournisseurs, même de les évaluer et évaluer la création de valeur générée par ces fournisseurs ou partenaires. Le troisième volet concerne le pilotage achat. Donc, c'est un volet qui persiste à analyser l'ensemble des critères liés à la fonction achat, à savoir des indicateurs de la performance des fournisseurs, le taux de service des achats par rapport aux clients ou aux prescripteurs internes. On parle notamment du taux de service, que ce soit au niveau des compétences, et quelle est la valeur générée par le capital humain qui sont les acheteurs, et notamment le niveau de la relation avec les fournisseurs.
Certes, il y a d'autres nouveautés en place d'un nouveau business model qui est les places de marché virtuelles qui peuvent regrouper d'une manière virtuelle les vendeurs et les acheteurs par type de secteur. Et là, on est dans un sourcing, dans un acte achat virtuel et que on peut élargir, donc il y a gain de temps, élargir le sourcing et peut-être trouver les meilleures solutions possibles. De la même manière, aujourd'hui, on parle des appels d'offres électroniques. Donc, certes, il n'y a plus la peine donc de retrouver ou de perdre énormément de paperasse administrative, de documents générés à un temps perdu. Aujourd'hui, avec des appels d'offres électroniques, on peut pratiquement gagner du temps, gagner de la confiance des partenaires donc, au niveau de la déontologie achat et garder la traçabilité vis-à-vis de l'évolution des offres et les conditions d'achat les plus efficientes. Notre façon de négocier aussi va prendre une nouvelle forme. Aujourd'hui, on parle des enchères inversées, plusieurs sortes d'enchères inversées à travers des sites web peut-être spécialisés, mais aussi il y a des plateformes spécialisées dans les enchères publiques, notamment des systèmes qui permettent de gérer les relations durables avec les fournisseurs. Exemple, le Working Relations Index, les PIC Collaborative Index, le SRM, le Suppliers Relationship Management. Il y a aussi la tendance vers les design to cost, donc la schématisation et de déterminer les coûts objectifs achats. Et on peut aussi s'y poser qu'aujourd'hui, les acheteurs, dans leur façon de négocier, on est dans l'obligation primo d'avoir une architecture des coûts, prix et l'ensemble des charges liées à l'opération achat et sourcing. Le volet achat durable et éco-responsable est un volet aussi qui est très important dans la façon on est censé déterminer notre besoin et penser à des produits, des solutions alternatives. Et le dernier point qui est très important, c'est les garde-fous ou les actions à mener d'une manière à anticiper les risques. Donc, on parle de Precision Risk Management qui va permettre à les acheteurs au moins d'anticiper, minimiser les risques de nos achats achat doit dès maintenant élargir le sourcing et commencer à faire des études de marché, notamment dans le secteur textile, à savoir chercher d'autres sources d'approvisionnement, peut-être chercher des nouveaux produits de substitution, des nouvelles alternatives à répondre à des besoins, et tout cela en concertation entre l'équipe achat et les demandeurs, créer des plateformes technologiques sourcing, l'exemple de Alibaba Textile, Made Morocco. Aujourd'hui, on peut permettre à des startups de créer cette plateforme et d'inviter le maximum de fournisseurs à l'échelon international et même des fournisseurs au niveau du marché local à présenter leur offre et regrouper les textiliens et les fournisseurs dans cette plateforme qui va nécessiter un échange, la prospection, le partage d'informations, une bibliothèque riche en termes d'informations, donc une bibliothèque électronique. Il faut cartographier donc les dépenses, analyser la consommation et le budget au moins de l'année N-1. Donc, une cartographie précise et exhaustive de la base de données fournisseurs. Il faut renforcer la relation entre les acheteurs et les équipes internes, notamment les prescripteurs, les demandeurs, les bureaux de méthode,
les directions recherche et développement, visualiser la chaîne de valeur et détecter les goulots d'étranglement, accélérer les procédures d'homologation et de référencement des fournisseurs, intégrer les données achats dans les systèmes d'information et les ERP, et monter un système de pilotage achat, que ce soit sur les données ou sur le retour sur expérience, et donc monter un scénario dont on est censé de valoriser la fonction dans son ensemble, performance fournisseur, performance acheteur, performance et taux de service de l'équipe achat vis-à-vis des clients internes, relation avec les fournisseurs, l'efficacité des process, l'efficacité de l'audit et de l'analyse de l'ensemble des coûts cachés, et ce, dans un plan pratiquement qu'on est dans l'obligation de mener dès aujourd'hui afin de prendre le challenge, parce que l'évolution de la fonction va très vite et on est on est dans le contexte, et il faut pratiquement prendre ce défi et ce challenge. Donc je tiens à vous féliciter, à vous remercier infiniment d'avoir suivi cette capsule. Certainement, il y aura d'autres prochainement. Je vous remercie infiniment. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.